Pour gonfler l'effectif de l'armée ivoirienne, on a injecté près de 3000 soldats recrutés. Recrutement militaire, 7000 jeunes ivoiriens seront recrutés bientôt dans l'armée pour faire 10 000. Pour mieux comprendre, on suit la vidéo jusqu'à la fin. Allez-y dire au PPACI que son excellence Alassane Ouattara n'a rien à prouver, il n'a rien à démontrer. Il a déjà fait ses preuves. Yeux voient et bouche parle. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, Mamadou Touré, est l'homme qu'il faut pour la région du Haut-Sassandra. Il n'y a pas de débat dans ça. Après 57 ans, Ouagayo, Gagnoua, tout ça là c'est pareil, a eu son premier goudron et grâce à son excellence Alassane Ouattara. J'ai dit bien après 57 ans, il a fallu son excellence Alassane Ouattara qui est arrivé seulement hier là pour mettre goudron à Ouagayo au pays BT. Les villes de la région du Haut-Sassandra, les BT maintenant mangent du goudron. Il demande pardon à son excellence Alassane Ouattara de réhabiliter les routes des villages BT, des villes BT du Haut-Sassandra. À terme, ils implorent la prise en main du dossier de la réhabilitation des voies par le président de la République Alassane Ouattara pour sortir de l'enclavement, ce carrefour du pays BT. C'est mis au genou. Excellence, nous sommes vraiment fatigués. C'est grave. Excellence, je vous demande pardon. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, un recrutement militaire de 10 000 soldats. Je dis bien 10 000 soldats. 10 000 Swassi est déjà programmé. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a déjà 3 000 qui ont été déjà recrutés. Il reste 7 000 soldats d'ici 2024. Donc soyez attentifs. Est-ce que vous comprenez un peu? Allez vous faire recruter. Gonfler les effectifs de l'armée ivoirienne en injectant dans ses rangs 3000 nouveaux soldats. L'annonce du président de la République Alassane Ouattara intervient quelques heures après que son pays a accueilli la 43e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Une détermination à repousser la menace terroriste. Si tu es malin, tu vas défiler matin, midi, soir au ministère de la Défense. On suit la vidéo. Prévu dans le budget 2022 du ministère de la Défense, le recrutement de ces 3000 soldats marque la première vague d'enrôlement des 10 000 nouveaux éléments au total censés incorporer l'armée ivoirienne d'ici 2024. Mais ces recrutements vont également favoriser le rajeunissement des effectifs et compenser les départs à la retraite afin de rééquilibrer les rangs. Le beau de Gbagbo Laurent, Kipré Stéphane, le PPACI dit que c'est seulement à Abidjan qu'il y a des routes, qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de route. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc dans cette vidéo-là, on va leur montrer des villes, des routes pour demander si c'est toujours à Abidjan. La région du Haut-Sassandra mange maintenant du goudron. Tous les BT, les dignitaires du Haut-Sassandra se mettent en genoux pour demander pardon à son excellence Alassane Ouattara de réhabiliter leur route, du mettre du goudron parce qu'eux maintenant, ils mangent du goudron. Dans cette vidéo, on va mieux comprendre. Touré, Mamadou Ourien, le ministre de la Jeunesse. La Côte d'Ivoire a toujours eu des projets comme d'autres pays dans le monde entier. Mais il faut concrétiser ces projets-là. À un moment donné, soyons véridiques. Reconnaître les œuvres de son excellence Alassane Ouattara, c'est aussi faire preuve de bonne foi. Stéphane Kipré, c'est pas parce que tu te présentes dans le Haut-Sassandra contre le ministre Mamadou Touré que tu vas mentir comme ton mentor l'a fait autrefois et comme il continue de le faire aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas, moi, Roi Bassou. Tu viens de l'école de Laurent Gbagbo. Là-bas, c'est que du mensonge. C'est pas de la politique. Vous mentez aux gens. Parce que ceux qui viennent de l'école, Félix Boigny, qui viennent de l'école Alassane Ouattara, 2, c'est des gars intelligents, comme le ministre Mamadou Touré. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est des bâtisseurs nés. C'est grâce à eux, aujourd'hui, que la région du Haut-Sassandra sera développée. Parce que vous, là, quand vous étiez aux affaires, vous n'avez rien fait. Pour mieux comprendre, on suit la vidéo jusqu'à la fin. Une femme spéciale, une dame spéciale, une très grande beauté spéciale, au cœur spécial, Maman Dominique Ouattara, la première dame de la République de Côte d'Ivoire, dit à quoi bat au 49 militaires ivoiriens. Maman Dominique Ouattara vous dit bonne arrivée les héros. L'une de nos tâches prioritaires, c'est de grandir l'armée, rendre l'armée ivoirienne puissante dans tout l'UEMOA et dans l'Afrique de l'Ouest. Les soldats ivoiriens naviguent donc dans le littoral pour connaître la plateforme gazière. Les 2 embarcations rapides. L'une de nos tâches prioritaires, c'est de développer le pays, les infrastructures, les routes, les universités, les hôpitaux. L'une de nos tâches prioritaires, c'est de concrétiser tous nos projets. Quelqu'un l'a redit, mais il n'a pas assumé. Il a parlé pour parler comme d'habitude. Parler pour parler. Parler pour parler, pour parler, pour parler. Parler pour parler. Parler sans le bas. L'une de nos tâches prioritaires, ce sera de construire une armée à la dimension de nos ambitions économiques. Vous avez bien entendu, mais est-ce qu'il a fait?
Parler pour parler. Parler pour parler, pour parler, pour parler. Parler pour parler. Parler sur le bas. Il a fallu son excellence Alassane Ouattara pour pouvoir concrétiser tous ces projets-là. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes première puissance militaire dans l'UEMOA. Et dans la CEDEAO, nous sommes deuxième. Parce que c'est un projet, c'est un programme que nous avons fait depuis longtemps. Positif à sécuritaire. Et ce qui se passe dans leur zone d'action mérite une intervention rapide. C'est normal que nous soyons forts, nous l'armée ivoirienne. Nous nous entraînons avec les Français, avec les Américains. La France, c'est nos amis. L'Europe, c'est nos amis. Les États-Unis, c'est nos amis. Rien de jalousie, chaloula. Trop jaloux du jeune sorcier. Et sous-bagaille. Vous voulez voir la Côte d'Ivoire en feu. Jamais de la vie. Vous comprenez pas, vous n'avez pas entendu? Terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Jean, Dieu est dedans. Vive la France. On fait rien les jaloux. L'un des plus grands navires de guerre français actuellement déployés dans le golfe de Guinée. Les soldats rejoindront l'entraînement des autres troupes françaises basées dans la région pour apprendre de leurs homologues ivoiriens. Une fois familiarisés avec le terrain, les forces françaises prendront part à un exercice de grande envergure, a annoncé le commandant du navire. Donc nous, militaires français, on la connaît assez peu et on est ravis d'avoir des militaires ivoiriens, donc des marins, des FUMACO et également des troupes de l'armée de terre pour pouvoir nous aider à mieux manœuvrer sur le terrain, qui connaissent beaucoup mieux que nous. Le Tonnerre est l'un des 3 porte-hélicoptères et véhicules amphibies de la classe Mistral, pesant 22 000 tonnes pour près de 200 mètres de long. Il devrait rester en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 novembre prochain, selon un communiqué de l'armée française. Ah, Français caillent, les Français sont bons. Il faut rester toujours vigilant. Il faut toujours prévoir les imprévus. Et nous, la Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne est prête parce qu'elle s'entraîne tous les jours avec les grandes puissances. Vive l'Amérique, vive les États-Unis. Vous allez dire quoi encore? On fait rien que ça. Ville en Côte d'Ivoire, le Flintlock, ce sont des exercices internationaux, des forces de police et des militaires pilotés par les Américains. Et ça existe depuis 17 ans. 4 États africains y participent cette année. Le Ghana, le Niger, le Cameroun et donc la Côte d'Ivoire. Reportage François-Hume Ferkatadji. Devant quelques 200 soldats rassemblés en ligne, le contre-amiral Jamie Sens, commandant des opérations spéciales de l'armée américaine en Afrique, a placé en tête des priorités la nécessité d'échanges d'informations et de renseignements. Dans un discours plus politique, l'ambassadeur américain Richard Bell a mis en garde contre les violations des droits de l'homme par les forces de sécurité et a fait du soutien des populations aux forces armées la règle numéro 1 de la contre-insurrection. La menace est réelle. Et comme je l'ai dit, la clé de la réussite, c'est d'avoir le soutien de la population. Il y a donc beaucoup d'éléments de professionnalisme qui méritent d'être développés. Il est très difficile d'accomplir la tâche des forces armées en situation de conflit contre un ennemi qui ne respecte aucune loi, aucune règle, aucune valeur. Le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia, a confirmé cette menace terroriste grandissante. Il promet que le pays se prépare à faire face. Il ne sert à rien de se voiler la face. Aucun de nos pays n'est désormais à l'abri. Et nous prenons donc désormais en compte cette nouvelle donne dans l'organisation de notre dispositif et évidemment dans toute la bonté en puissance qui va s'en suivre. Au-delà de cet exercice annuel, aujourd'hui, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et l'Insertion professionnelle, Mamadou Touré, a tous les arguments avec lui qui justifient que c'est un bâtisseur. 1. Son Excellence Alassane Ouattara, le brave tchèque, le bâtisseur infatigable, qui est son mentor, qui est son professeur, qui est son père. Est-ce que vous comprenez un peu déjà? Le ministre Mamadou Touré, c'est un bâtisseur. Aujourd'hui, on voit la région du Haut-Sassandra. La région du Haut-Sassandra ne ressemble plus à cette région d'avant. Maintenant, c'est une autre couleur. Donc aujourd'hui, on veut encore plus rendre moderne encore la région de Haut-Sassandra. C'est pas ceux-là, le PPAC qui va le faire. Ça, jamais de la vie. Ils ne pourront jamais le faire. Jamais de jamais. Aujourd'hui, nous avons les preuves de son Excellence Alassane Ouattara. Alors que le ministre Mamadou Touré, c'est l'élève de son Excellence Alassane Ouattara. Donc comprenez vous-même. Le PPAC est trop fort dans vaurien. C'est tchatcher seulement. Parler. Ceux qui n'ont pas réalisé les projets qui étaient là d'après eux. D'accord, le projet est là, mais pour que le projet soit valable, il faut le réaliser. Est-ce que vous comprenez un peu? Un projet qui n'est pas réalisé, c'est zéro. C'est comme si tu n'avais rien fait et tu n'as rien fait. Mais il a fallu son Excellence Alassane Ouattara pour pouvoir réaliser ces projets-là, pour pouvoir concrétiser tous ces projets-là. Et c'est vous qui avez la bouche pour parler. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas descendre dans le trou. C'est pas possible.
chacun choisit son tour. Toutes les routes sont dégradées. À terme, ils implorent la prise en main du dossier de la réhabilitation des voies par le président de la République Alassane Ouattara pour sortir de l'enclavement, ce carrefour du pays BT. C'est mis au genou. Excellence, nous sommes vraiment fatigués. C'est grave. Excellence, je vous demande pardon. Pardon, si vous l'avez vu, c'est mettre à genoux, c'est vous dire pardon et pitié de ce département. Ne tenez pas compte peut-être des cadres ou de nous. Car là, nous, on ne peut pas savoir ce qu'ils font, mais avec vous. Mais nous, la population, nous vous demandons pardon. Tronçon de 41 km fortement dégradé, la voie ici à Daloa est la route de prédilection des opérateurs du fret ravitaillés au port autonome de San Pedro à destination des pays de l'Interland. Ces usagers, à l'image des chefs, ont le regard tourné vers Abidjan, appelés à traiter un inconfort. Le PPACI est toujours dans le mensonge. C'est ainsi que vous comptez convaincre la population? Non, trop tard les gars. Son Excellence Alassane Ouattara nous a ouvert les yeux. On comprend tout maintenant et on voit ce qui se passe. On voit son travail. Quand vous étiez aux affaires, vous savez très bien qu'il n'y avait pas de route. Quand vous étiez aux affaires, vous savez très bien que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les routes. Il n'y avait pas de route dans les régions. Il n'y avait pas de route à l'intérieur du pays. Mais vous avez fait comme si rien n'était. N'est-ce pas? On suit la vidéo. Le grand problème de toute la région de l'Agnébi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. Pour lui, il pense qu'il a trop bien parlé. On n'a pas de route. 10 ans après, on n'a pas de route. Eux aussi, ils applaudissent. Voilà déjà après 10 ans de pouvoir, ils ont gouverné. Ils n'ont même pas fait mettre 10 km, 5 km même de route pour donner à quelqu'un. Et c'est eux qui ont la bouche. C'est eux qui savent dire non que le problème de l'intérieur, c'est la route. C'est ce discours-là que Kipré Stéphane a pris. Mais tu vas pas nous convaincre maintenant, c'est trop tard. Parce que nous, on a déjà ce que nous, on veut. Son Excellence Alassane Ouattara, c'est en 2055, mon ami. Et là où tu veux prendre, c'est Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse. C'est lui qu'il faut pour la région du Haut-Sassanda. Quand une image ou une vidéo va passer, demandez au PPACI si ici, là, c'est Abidjan. C'est le nouveau visage de la voie de Ouagaïo. Les travaux ont concerné la voie du carrefour du marché au centre de santé, en passant par la sous-préfecture, le commissariat, l'église catholique et la mosquée. Ouagaïo est érigé en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1961. 57 ans après, Ouagaïo bénéficie du premier goudron. Aujourd'hui, parcourir les rues de Ouagaïo est un soulagement. C'est Abidjan. Être animé. 7 km plus loin, l'on découvre Mama. Les voies d'accès sont nettoyées. C'est Abidjan. C'est Abidjan. Pour l'inauguration du nouveau CHR de San Pedro ce mercredi. C'est Abidjan. Si vous avez d'autres images, mettez ça en bas et demandez-leur si c'est Abidjan. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Trop de jaloux autour de toi, m'ont fait rien que ça. Etab, l'enfant de Cocody. Eric Taba, chef protocole de son Excellence Alassane Ouattara. Etab, le futur maire de Cocody. Ou rien. Abobolé, MK, Mamadou Kone, directeur des moyens généraux CCDO. MK, cœur d'ange, soyez salués depuis votre position. Respect à vous. Nous ne pouvons pas passer dans la commune du Grand Bérébi sans saluer le grand gosso, Franck Gérard. Le secrétaire départemental du RAGP de la commune du Grand Bérébi. Le grand gosso Franck, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Et Grand Bérébi ne pourra pas me dire le contraire. Gosso Franck Gérard est le futur maire de Grand Bérébi. Le grand gosso Franck ou rien. De passage, je salue le conseiller du Premier ministre Patrick Hachi. Souleymane Touré. Trop de jaloux autour de toi. On fait rien que ça. On ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus. Le Passo. Le roi Basso. Et